Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin puisqu'on vous y parle de notre jeu concours spécial 1000 abonnés. Concernant la sélection de cette semaine, on commence avec Nancy Narking qui est un jeu de Martin Wallace vous proposant d'essayer de gagner le contrôle de Londres dans un univers victorien du 19e siècle. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte cachée qui lui indique son rôle et surtout ses objectifs pour pouvoir remporter la partie. Au centre de la table, vous avez un plateau qui représente Londres et qui est divisé en 16 quartiers différents. À votre tour, c'est hyper simple. Vous avez des cartes en main, vous jouez une carte de votre main, celle de votre choix, et vous allez réaliser les actions qui sont dessus. Alors les actions, il y a de tout. Il y a par exemple déplacer un de vos agents sur le plateau, ou encore placer un nouvel agent sur le plateau, assassiner l'agent d'un autre joueur. Voilà, beaucoup de possibilités, parfois même rejouer une carte, puisque sinon vous n'en jouez qu'une seule, mais par un petit système de combo, vous pourrez en jouer plusieurs. Une fois que votre action est réalisée, vous allez repiocher des cartes pour compléter votre main, et c'est au joueur suivant de jouer. Les tours sont donc très rapides et vont s'enchaîner avec une énorme interaction entre les joueurs. On va essayer bien entendu de servir ses objectifs et éventuellement, si on arrive un petit peu à deviner quels sont les objectifs des autres joueurs, à les empêcher de les réaliser. Les objectifs, ça peut être par exemple de contrôler un certain nombre de quartiers, ça peut être de gagner un certain montant d'argent au début de mon tour, ça peut être encore d'attendre que la pioche soit vide pour gagner la partie. D'ailleurs, c'est également une des conditions de fin de partie. Si cette pioche est vide, le joueur qui joue Sherlock Holmes a automatiquement gagné. Si personne ne joue Sherlock, il y aura un système de décompte de points. La partie, donc, elle se termine soit quand cette pioche est vide, soit quand un joueur, au début de son tour, donc avant de le jouer, valide son objectif pour gagner. Dans Mandala Stones, le titre parle de lui-même, c'est joli, c'est abstrait, vous créez des mandalas. Le principe, c'est que vous allez avoir un plateau central sur lequel vous allez positionner au début de la partie des piles de pierres de 4 couleurs différentes avec 2 motifs différents. Également au centre, vous allez avoir 4 grands jetons noirs qui représentent des artistes que vous allez déplacer tout au long de la partie pour récupérer des pierres. Au début de mon tour, je vais choisir une action parmi 2 possibles. Soit je collecte des pierres, soit je score des points. Pour collecter des pierres, en fait, je vais déplacer l'un des artistes du centre du plateau sur n'importe quel emplacement vide disponible et je vais pouvoir récupérer toutes les pierres possédant le même motif que l'artiste et les placer en pile sur mon plateau, sur une des piles vides de mon plateau. Attention toutefois, je ne pourrai collecter que les pierres qui ne sont pas adjacentes à un autre artiste. Donc il faudra quand même assez être observateur et un petit peu calculateur pour voir les bons coups à jouer. Deuxième possibilité, je score. Quand je score, en fait, j'ai différents emplacements de piles sur mon plateau personnel et les points que je vais marquer vont dépendre de la taille des piles, de la couleur des pierres présentes dans les piles, de plusieurs facteurs différents et ce sera vraiment à moi de faire les bons choix. Moi, j'ai trouvé que le vrai point tendu dans le jeu, c'était de trouver le bon rythme entre collecter et scorer. On va être tenté quand même de pouvoir scorer plusieurs tours de suite, mais attention parce que ça libère des options, ça modifie la taille des piles et c'est surtout ça qui va influencer le nombre de points que vous marquez quand vous choisissez l'option du décompte. Donc vraiment, à essayer de jouer les bons coups, on aura, je trouve, un petit peu de mal. Alors après, ça c'est mon impression au bout d'une partie, hein, mais on aura un petit peu de mal à essayer d'anticiper le coup des autres. Nous, on a joué à 2. Alors à 2, on peut quand même un peu plus guetter ce que fait l'autre joueur. À 4, je pense que c'est totalement impossible, puisqu'entre le moment où vous avez joué et le moment où vous allez rejouer, finalement, la zone de jeu centrale, elle aura pas mal évolué. Moi, ça m'a beaucoup plu. On est, je trouve, dans l'esprit des jeux qui ont été portés par le souffle donné par Azul quand il est sorti, avec de jolies couleurs, un thème complètement abstrait, mais qui finalement propose de bien striturer les méninges avec des règles simples et accessibles. Un jeu qui va apporter du bonheur dans votre maison, c'est Happy City, format minimaliste, des règles très simples, des parties rapides, c'est tout ce qu'on aime. L'idée, c'est que vous allez construire votre ville du bonheur. Pour ce faire, au début de votre tour, vous allez avoir des cartes au centre de la table qui représentent des bâtiments. Il y a 3 niveaux de bâtiments, 3 niveaux de cartes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec des coûts d'achat variés. Vous vous en doutez, les cartes 1 sont les moins chères et les 3 les plus chères. Au début de mon tour, j'ai possibilité de compléter la zone d'achat à 3 cartes. Et avant ça,
j'ai la possibilité d'en enlever une en me disant moi j'ai pas assez pour acheter les niveaux 3, je la dégage et je me remets le niveau 1 à la place. Ensuite, j'achète un bâtiment, je le place dans ma ville, joueur suivant. Quand on a fait un tour de table complet, on va percevoir des revenus qui vont dépendre des bâtiments que j'ai construits. Hyper simple. Les autres informations que je vais avoir sur mes cartes, c'est éventuellement des habitants que le bâtiment apporte à ma ville et du bonheur, puisque c'est quand même la base du jeu. La partie va se terminer dès qu'un joueur aura construit 10 bâtiments dans sa ville. On termine le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on passe au décompte des points. Le décompte, vous allez voir, il est hyper simple. Je compte le nombre d'habitants, je le multiplie par le bonheur dans ma ville, ça me donne mon score, le plus haut score l'emporte. Simple et hyper efficace. À ça, vous rajoutez des petits bâtiments bonus, vous pouvez en prendre un dans la partie, c'est des bâtiments un petit peu balèzes, et pour pouvoir l'obtenir, en fait, il faudra avoir certaines cartes, un nombre de cartes de la couleur demandée par ce bâtiment. Avec ce petit format, ces règles minimalistes à la japonaise, pour moi, Happy City a tout ce qu'il faut pour pouvoir être trimballé un petit peu partout. Vous n'êtes même pas obligé de prendre la boîte, vous mettez tout dans un sachet et vous lancez des parties où que vous alliez. On a un petit côté, on a envie de le comparer un petit peu à Miniville, puisque on reste dans ces thèmes-là, règles simples, rapides, c'est super mignon. Malgré tout, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher à optimiser quand on connaît un petit peu les paquets de cartes et ce qui peut tomber, à essayer d'embêter un petit peu les autres joueurs, à virer des cartes qui pourraient les intéresser. Voilà, c'est un beau succès. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, roulement de tambour, place au jeu concours. Pour gagner cette énorme pile de jeux, on vous a concocté des règles simples, mais qui vont quand même vous triturer un petit peu les méninges. Pour participer, il faudra tout d'abord être abonné à la chaîne et regarder attentivement le générique de notre nouvelle émission intitulée Premier Tour. On a utilisé beaucoup de jeux pour mettre au point ce générique. Pour pas tout vous dire, il y en a un petit peu moins de 50. Mais déjà, ça vous laisse une belle marge. Du coup, il faudra nous dire en commentaire de cette vidéo nous lister le plus de jeux possible que vous avez identifiés dans le générique. Être abonné à la chaîne, nous lister les jeux en commentaire, ça ce sont les règles pour pouvoir participer et nous, on enverra la pile de jeux ou alors un retrait au magasin, hein, ça dépend d'où habite la personne, à la première personne qui aura identifié le plus de jeux, voire qui aura fait un sans faute. Vous avez jusqu'au 15 juin pour participer. Je vous dis bonne chance à toutes et tous, bonne recherche. N'hésitez pas, d'ici là, comme d'habitude, à partager, liker et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Ouais, c'est ça, ouais, Catan, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure.